les gorillas, aujourd'hui on va parler d'une date hyper importante, on va parler de la date de 1962. Pourquoi? Parce qu'en 1962, à Cuba, Fidel Castro a pris une décision, il a pris la décision d'arrêter le sport professionnel. Et donc, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, d'arrêter la boxe pro. On en parle juste après l'impro, let's go! Alors c'est très simple à comprendre. Fidel Castro part du principe que la boxe professionnelle, le sport professionnel permet à des minorités de s'enrichir et aux dépens en fait, de la communauté, de la collectivité. Et donc ça, pour lui, c'était impossible. Donc à partir de là, il a décidé de complètement bannir le sport professionnel. Et vous comprenez bien, quand vous êtes l'école de boxe cubaine, autant dire que c'est vraiment l'élite mondiale de la boxe, quand on vous dit que vous pouvez être des génies en boxe amateur, mais que vous ne serez pas en fait, autorisé à passer en boxe pro, et bien ça devient un petit peu compliqué à gérer. Alors certes, vous allez me dire, ils ont quand même continué à briller, à exploser le niveau mondial en amateur. On le voit d'ailleurs sur les Jeux Olympiques, hein. C'est une razzia de médailles à chaque fois, c'est de la folie. Mais pas de boxeur pro. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une date qui est vraiment très importante, puisqu'à partir de maintenant, il y aura des boxeurs pro cubains vivant à Cuba. Et donc ça, c'est très cool. En décembre 2006, il y a les Jeux panaméricains au Venezuela. Évidemment, la team cubaine se déplace. Elle emmène dans ses rangs les trois champions olympiques, trois médaillés olympiques de 2004, que sont Solis, Barthélemy et Gamboa, qui eux en profitent pour se faire la malle. Ben oui, il faut bien comprendre que le fait de sortir de Cuba, de ne plus être sur le territoire, ça leur permettait de pouvoir boxer professionnellement. Évidemment, un des très connus chez les boxeurs, c'est Gamboa, hein, d'accord, notre génération le connaît un peu plus. Et bien évidemment, ils en ont profité pour pouvoir faire une belle carrière professionnelle. Mais c'était la seule possibilité pour eux de pouvoir faire une carrière pro jusqu'à hier. Comprenez que c'est fou, c'est-à-dire que vous pouviez être les meilleurs boxeurs amateurs, tout rafler, être vraiment au-dessus du lot, vous entraîner comme des fous, parce que clairement la boxe cubaine, si vous n'avez jamais été à Cuba pour faire de la boxe, évidemment c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, mais franchement ça mérite le coup. Il faut comprendre que c'est vraiment un art de vivre, c'est un peu comme la boxe thaï en Thaïlande, c'est là que ça se passe. Mais le problème c'est que le fait qu'il n'y ait plus cette boxe pro, les mecs avaient aucune perspective d'avenir, c'est-à-dire qu'ils s'entraînaient à fond en boxe amateur pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques, pour pouvoir être champion olympique ou médaillé olympique. Et derrière ça, en fait, ils n'avaient pas de futur. Ces trois boxeurs, eux, ont pris la poudre d'escampette tout simplement parce que de toute façon, ils n'avaient pas d'autre alternative s'ils voulaient boxer pro. Sinon, ça aurait été impossible jusqu'à hier. Depuis 1962 jusqu'à hier, c'était impossible de passer pro à Cuba. J'ai envie de vous dire, maintenant, c'est révolu. On va pouvoir voir des boxeurs pro de Cuba vivant à Cuba. Et ça va être très fort. Je vous ai parlé de ces trois boxeurs, mais il n'y avait pas que. Il y avait aussi un des plus connus, Guillermo Rigondeaux, qu'on appelle le Chacal, qui a combattu contre Lomachenko. Et vous savez, c'est celui qui a qui a arrêté au 5e round en disant no mas, et après ils ont appelé Lomachenko Nomaschenko. C'était son blaze, son surnom pendant quelques temps. In the corner of Rigondeaux here in between the 6th and 7th round as they're looking at the tape. That's it. He is saying I don't want any more. God. Are you kidding me?
Et bien ce mec-là, en 2007, donc un an après ceux qui s'étaient barrés au Venezuela, lui, il a tenté la même chose pour les Jeux panaméricains aussi, avec un de ses collègues, je ne me rappelle plus son nom, au Brésil. Et il a tenté de se barrer. Seul problème, c'est que le mec s'est fait rattraper par la patrouille et il a été remmené à Cuba avec interdiction de combattre à tout niveau. Amateur, bon pro évidemment, et interdiction de faire n'importe quelle compétition. Imaginez jusqu'où ça va. Et c'est pas fini, parce qu'il faut quand même comprendre que le mec a même été interdit de s'entraîner. C'est-à-dire qu'on parle même plus de compète, tu as été interdit de t'entraîner en boxe. C'est quand même quelque chose. Il faut savoir que lui et son compère, ils ont été entre guillemets insultés par Castro d'ennemis de la nation, de traîtres de la nation, pour montrer à quel point Castro ne prenait pas ça à la légère. Mais là où on reconnaît bien le courage du boxeur, et en l'occurrence de Rigondeaux, c'est que lui, il ne s'est pas laissé démonter. Pour une deuxième tentative, il a réussi avec un speedboat. Donc vous savez, les speedboats, comme son nom l'indique, c'est les bateaux qui vont super vite, là où normalement ils emmènent un peu la droga et tout ça. Ils s'en sont servis pour pouvoir se barrer et il s'est barré dans un speedboat et il a rejoint le Mexique. Il en faut une sacrée paire. Donc voilà, à savoir quand même que derrière ça, il n'a plus jamais revu sa femme et ses enfants à Cuba. Donc il y a quand même des Cubains qui sont pros, comme Rigondeaux, comme Gamboa et tout ça. Et on se rend compte en fait que sur le nombre de Cubains qui boxent pro, en fait il n'y a pas eu beaucoup de conversions à très haut niveau. Il n'y a pas beaucoup qui ont vraiment explosé le compteur comme en boxe amateur pour plusieurs raisons. La boxe amateur n'est pas comme la boxe professionnelle, surtout à l'époque. C'est-à-dire que les mecs ont beaucoup de mal à passer de la transition amateur où très souvent on marque des points, on bouge ces 3 rounds, etc. On va vraiment jouer sur notre qualité de jeu de jambes, notre dynamisme. On vient, hop, recevoir, on va esquiver, remiser, même si ce n'est pas des coups puissants, on s'en fiche puisque de toute façon on veut gagner au point. Alors qu'en boxe pro, mais très souvent ce qui se passe, c'est que les mecs ont été un peu déçus des notes des juges, déjà parce que très souvent ils ne boxent pas chez eux. Et l'autre chose, c'est qu'eux se contentent vachement d'arriver à esquiver, contrer, remiser, bouger, etc. et jouer vraiment au point. Et très souvent, ils se retrouvent avec une décision à la fin qui n'est pas dans leur sens parce qu'il n'y a pas eu de coup assez significatif, assez puissant. Ils n'ont pas essayé d'arrêter le combat avant la fin. Et c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé énormément de Cubains en pro, à très haut niveau. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. Il faut vraiment comprendre que la boxe cubaine, par définition, c'est vraiment une boxe qui va être défense et hop, esquive et contre. C'est vraiment une boxe qui est camp-contre. Et ça, par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment une boxe qui est un peu décriée parce qu'ils trouvent ça vraiment trop chiant. Ils veulent vraiment la grosse guerre, les grosses patates, etc. Et en l'occurrence, la boxe cubaine, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment la sweet science, c'est vraiment le côté j'esquive, je remise, je bouge, hop, je me déplace, hop. On va vraiment arriver à être super mobile. Et ça, très souvent les juges, ça les rend un peu... Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más.
más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Vous devez comprendre, hein, par exemple, Rigondeaux, quand il a commencé à combattre sur le sol américain, il a été très décrié. D'ailleurs, il y a même un journaliste, je crois, qui avait fait cette comparaison, cette analogie. C'est comme un combat de Rigondeaux, c'est comme voir une Ferrari et une Volkswagen faire une drag race, c'est-à-dire une course de vitesse, et que la Ferrari, elle gagne juste d'un petit mètre, tranquille, parce qu'elle y va très cool. Donc ça, c'est vraiment un souci pour eux. We can turn right there as he misses, where he can turn his back into that punch. No doubt about it from what you see there. Rigondeaux looking for the knockout. Patiently stalking with that cocked and loaded left hand. Right now, Rigondeaux getting away with point with that jab because his opponent Noriega is intimidated. There's He's a laying left hand back. to the body, He's then he not goes taking upstairs. advantage of that. You can see the intimidation all over the face and body of Noriega. L'autre chose, d'ailleurs, vous devez comprendre aussi que, par exemple, Bob Arum, qui est un promoteur hyper connu, lui-même a boycotté en fait Rigondeaux. Donc autant vous dire que forcément, c'était pas gagné pour le Chacal. Alors attention, hein, vous ne me prenez pas, ils sont les 3, 4, 5 boxeurs que je vous ai cités sont tous devenus champions du monde de boxe, mais très loin d'avoir l'aura de méga star qu'ils méritent en fait. D'accord. Et c'est pas des Lomachenko, c'est pas des Mayweather, évidemment, c'est pas tous ces gars-là. Donc voilà, c'est parce que très souvent, il y a un petit peu ce délire, cette divergence entre ce que les gens veulent, ce que les gens attendent et ce qu'ils sont capables de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore cet ancrage un petit peu boxe amateur. On en reparlera beaucoup plus dans les vidéos à venir, puisque je vais faire des vidéos basées un peu sur le style cubain, histoire de vous montrer ce que c'est et de vous donner des exercices pour apprendre à vous déplacer correctement. Les Goya, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez sympa à faire. Je vous ai mis quelques extraits afin de pouvoir agrémenter mon blabla de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao.